Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une boutique toute fraîche qui vient d'être créée par Kiki la petite brodeuse. Alors il s'agit à la base d'une youtubeuse et elle a décidé de créer ses propres patrons et donc de les vendre sur Etsy, sur Etsy à tout petit prix. Alors les prix, attendez, je vais vous dire ça. Alors le prix de base c'est 6 euros. Et étant donné qu'il y a 20% de réduction en ce moment, ils sont à 4,80 €. Ils sont tous au même prix. Alors, il s'agit de petits modèles trop mignons, mais vraiment, c'est trop choupi. En plus, ce sont des modèles assez blocs, petits et accessibles vraiment à tout le monde, soit aux brodeuses confirmées qui ont envie de ne pas se prendre la tête, quoi. C'est les vacances, donc on n'a pas envie de se prendre la tête. On a envie de, voilà, de broder tranquille, sans trop réfléchir. Et ben là, c'est l'idéal. En plus, il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs pour chaque modèle, du coup. Et c'est un univers très enfantin, très... vous allez voir, c'est de la mignonnerie, plus. Et c'est aussi accessible aux débutants. Si tu n'as jamais fait de point compté, lance-toi sur ces projets parce que vraiment, c'est idéal. C'est vraiment les modèles parfaits pour des débutants, mais vraiment. Donc tout d'abord, je tiens à remercier Kiki, la petite brodeuse, pour sa confiance parce qu'elle m'a proposé de choisir à la base un modèle. Et puis j'étais là en mode, ah bah ouais, mais non, mais me demande pas de choisir, dis-moi lequel tu veux que je fasse parce que je ne sais pas, j'aime tout en fait. Et là, elle me dit, bah, il n'y en a pas que tu préfères et tout. Je lui dis, bah, allez, là, comme ça, d'instinct, là, si je fais tac-tac, ceux qui m'ont fait flasher comme ça, je me dis, allez, tant et tant. Maintenant, on choisit entre les trois. Et là, elle m'envoie les trois. Bam. Alors, merci vraiment, mais merci, Kiki. Merci, t'es adorable. Franchement, j'en ai pas les mots, en fait. Franchement, j'en reviens toujours pas que, voilà. C'est quelqu'un de tellement généreux et ça se ressent en fait dans ses vidéos, dans ses créations aussi parce que en fait vous allez voir, elle crée des choses qui sont variantes, c'est-à-dire qu'on peut faire à notre sauce. Par exemple, moi je lui ai dit par contre j'ai pas toutes les couleurs de DMC, elle me dit mais t'inquiète, regarde ce que t'as, tu te rapproches de la couleur qui est notée et tu fais voilà avec ce que tu as. Donc moi je suis pas très à la base j'aime bien voilà suivre à la lettre ce qui est sur le patron quoi. Et là elle me fait sortir de ma zone de confort parce que déjà en termes de couleurs elle me demande elle me dit voilà vas-y fonce prends les couleurs que tu as et aussi vous allez voir que dans ces modèles on a le choix entre plusieurs choses mais j'en dis pas plus tout de suite. On va commencer donc par ce petit modèle qui est le flamant rose. Regardez comme c'est trop mignon. Alors pour les fans de flamant rose ou de rose, c'est pour vous. Voilà, c'est dit. Donc vous voyez, c'est vraiment très bloc, mais en même temps il faut réfléchir quand même parce qu'il y a deux couleurs, il y a l'histoire des pattes là, enfin voilà. Et donc par exemple sur ce modèle, qu'est-ce qui peut varier? Tout d'abord, vous n'êtes pas obligé de faire la phrase. Si vous n'aimez pas le backstitch, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de faire. Après, le backstitch, il y en a vraiment un tout petit peu là. Et l'autre papillon, hein, sinon il n'y en a pas ailleurs. Non. Donc, si, un tout petit peu au niveau des plantes là, la plante. Mais vraiment, voilà, c'est 3 traits, 4 traits. C'est... franchement, il n'y a pas grand-chose. Et donc, par exemple, en variante, vous voyez ce fond là, alors vous voyez c'est partiel, hein. Déjà on n'a pas à faire le fond. Donc là le fond là, l'herbe avec la petite touche d'eau, pourquoi pas le faire en demi-croix ou en un fil, en croix en un fil. Comme ça fait vraiment ressortir tout le reste. Ça peut être vraiment pas mal. Moi je pense que c'est ce que je ferais, soit en demi-croix, en un fil et le reste en deux fils, hein, ce qui est en principal. Ça peut vraiment faire un effet. Enfin, je sais que moi là je fais des kits
pour faire un fond, pour créer un fond, c'est ce qui se passe. C'est du demi-croix, n'importe quoi, des croix pleines, mais à un fil. Et du coup, ça crée un effet de profondeur. Et franchement, c'est trop beau. Donc voilà pour ce modèle. Alors, ce modèle, c'est le premier modèle parmi les 3 que j'ai eu. Qu'est-ce qu'on a comme information? Alors d'abord, on a 15 couleurs. 15 couleurs. Je regarde aussi pour le backstitch. Oui, à chaque fois, on a les couleurs qui sont comprises dedans. Donc c'est bon, on a 15 couleurs. Et ça fait, c'est du 86 sur 108 points. Donc en 14 CT. Par exemple, alors on a l'indication en 14, 16 ou 18, après vous pouvez calculer en fonction. Hein. Mais donc pour le 14, par exemple, moi ça sera du 14, je pense. C'est du 15,64 fois 19,63 cm. Donc sans les marges, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, c'est un petit modèle. En plus c'est partiel, donc vraiment, enfin voilà, hein, c'est partiel, c'est bloc, ce sera rapide à faire et bah, trop choupi quoi. Donc on a ce modèle. Deuxième modèle, on a celui-ci. Alors là, celui-là, c'est vraiment celui qui m'a fait craquer. Je me suis dit, oh, mais trop choupi. Après avant d'avoir vu les autres. Hein. Après j'ai vu le flamant rose. Oh, et puis après j'ai vu le prochain. Et là, je me suis dit, ah, comment je vais faire? Donc là, vraiment, c'est tellement actuel avec la chaleur du moment. Vraiment, avec la petite phrase « travaille moins, croque plus ». Alors pareil, même topo, hein, vous n'êtes pas obligé d'écrire la phrase. On a une partielle, c'est encore un plus petit projet. Donc la loutre peinarde, elle a 13 couleurs. Elle fait 80 fois 4... Attendez, j'ai mes yeux qui bug. 80 fois 83 points. Et en 14 CT, ça ferait du 14,55 fois 15,10 cm. Donc, vous voyez, c'est vraiment un petit projet. Petit projet, trop mignon. Alors, le backstitch, on en a autour de la pastèque, on en a pour les moustaches et la bouche, et puis, non, les yeux, il n'y a pas besoin. Tout le contour de la loutre, enfin, majoritairement, il n'y a pas tout le contour, mais il y en a pas mal autour de la loutre, mais vraiment, c'est du backstitch hyper simple. Il n'y a pas de croix piquée au milieu. Enfin, il n'y a pas de, oui, il n'y a pas de pique au milieu de la croix. Il n'y a pas voilà, on est vraiment sur du simple, de trou à trou, si j'ose dire. Donc voilà. Et pareil, même topo, vous pouvez le personnaliser en faisant le fond vert et bleu, là, en demi ou en point de croix, un fil. Hein, je ne sais pas encore ce qui est le mieux. Donc voilà, j'hésite beaucoup entre les deux rendus parce que je pense que ça peut rendre bien pour les deux. Donc voilà, c'est trop choupi. Et donc les infos, je vous les ai données pour la loutre. Oui, voilà. Donc dites-moi, vous, est-ce que vous feriez plutôt en croix pleine à 2 fils, croix pleine à 1 fil ou demi-croix? Ça m'intéresse de savoir comment vous feriez pour faire ressortir. Voilà. Surtout le fond bleu. Hein. Je ne sais pas si le vert, faudrait le faire. Mais je me dis, le fond bleu, ça peut être pas mal. Moi, le fond bleu, je vois bien quand même en demi-croix. Vu qu'il y a un effet effacé, ça peut être pas mal, je trouve. Pour celui-ci. Alors que celui-ci, vous voyez, j'aurais peut-être dit des croix pleines, mais à 1 fil. Je sais pas. J'attends votre avis sur les 2 modèles-là, mais aussi sur le 3e, bien sûr. Et il s'agit de l'écureuil aux cerises. Et je vous le dis tout de suite, je vais commencer par celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai appris après coup que celui-ci, normalement, il est brodé par une autre youtubeuse.
Donc, on pourra voir son aperçu quand elle l'aura terminé. Donc, je me dis, bon, bah, vu qu'on va voir le rendu de celui-là, pourquoi pas en faire un autre. J'ai également appris que celui-ci avait déjà été brodé par quelqu'un et du coup, le rendu aussi a été donné. Donc, bon, bah écoutez, je ne crois pas que celui-ci, quelqu'un l'ait fait. Donc, j'ai très envie de le faire pour donner ma main à la pâte et puis lui servir aussi à quelque chose, quoi. Parce que c'est quand même un partenariat hyper généreux. Et du coup, quitte à commencer un des 3 kits, je ne pourrais pas commencer les 3 de toute façon. Bah, autant en faire un qui lui sera utile pour elle aussi. Et donc, voilà. Alors, celui-ci, ce n'est pas une partielle, contrairement aux 2 autres. Là, c'est une toile complète. Donc voilà. Mais elle peut être partielle si vous ne faites pas le bleu. Ou encore, si vous prenez une toile bleue, et bleu ciel, quand même, un peu dans le même style, et vous brodez par-dessus. Donc ça, au moins, ça vous évite de faire le fond bleu. Ça peut être pas mal. Vous n'auriez que les nuages à faire. Donc, ça peut être une très bonne idée. Ou encore, et là, ça va être mon choix, parce que je n'ai pas de toile bleue, faire le fond en demi-croix, ou bien, encore une fois, en croix complète, mais en un fil. D'ailleurs, j'hésite beaucoup. Et comme je vais le commencer en premier, j'aimerais votre avis rapidement. Est-ce que vous feriez en demi-croix, sachant que ça serait aussi plus rapide, ou bien, donc un fil, 2 fils, dites-moi, demi-croix, un fil ou 2 fils, ou encore en croix pleine, mais en un fil. Dites-moi ce que vous feriez à ma place, que vous me conseillez, pour que ça ressorte bien sur le reste, quoi. À savoir que, est-ce que le fond vert, même questionnement. Est-ce qu'on ferait en une croix un fil? Est-ce qu'on ferait demi-croix, un fil, 2 fils? Pourquoi pas? Si on partait sur du demi-croix, pourquoi pas faire un fil là, 2 fils là, comme ça, parce que là c'est un tout petit peu plus en avant que le ciel. Ça pourrait faire ressortir un peu plus, mais pas trop. À voir. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que ça peut être pas mal comme ça. Et donc voilà. Et pourquoi pas faire les nuages Non, je sais pas. J'allais dire en un fil, en croix, un fil. Mais je sais pas. Dites-moi ce que vous feriez à ma place avec ce modèle. Sinon, pour parler du modèle. Alors, le backstitch, on en a très peu. On en a sur les moustaches, la bouche, un tout mini contour de bouche, les papates, là, pour faire les griffes. Et on en a aussi pour faire les squelettes là, des feuilles. Vous voyez? Mais pareil, hein, c'est du backstitch hyper simple. Enfin, moi, personnellement, j'adore ce genre de backstitch, en fait, où il n'y a pas besoin de piquer au milieu ou quoi, ou à galérer, à se dire, wow, je vais péter ma croix, quoi. Parce que quand tu piques au milieu, des fois, ça déforme. Hein. C'est pas tété. Donc là, franchement, rien à dire. C'est vraiment parfait pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, ceux qui veulent des petits projets tout mignons à faire rapidement. Et aussi pour les débutants. Non mais regardez-moi ce modèle pour les débutants. Non mais sérieux. Franchement, tu prends au milieu, bam, tu tombes là-dessus, tu fais déjà tout ça. Tac, tac, tac. Après, bah voilà, tu fais en fonction, hein, soit l'œil, soit la tête en marron. Franchement, c'est... Moi, je trouve que ce modèle est parfait pour les débutants. C'est même les autres, hein, mais celui-là encore plus parce que, vous voyez, les autres, il y a des espaces un peu plus grands, par exemple pour là, pour celui-là, vous voyez, il y a plusieurs espaces, donc il faut pas mal compter là dans les blancs, vous voyez. Alors que là, vu que c'est du plein, eh ben, c'est plus facile en fait, parce qu'il n'y a pas besoin de compter, puisque si vous avez peur de vous planter, ben, vous le faites vraiment à la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, mince,
le jaune, enfin c'est pas le jaune, le beige quoi. Le beige de l'écureuil, après les petits détails là, après la tête en marron, tout le reste en marron, le contour, enfin tout se suit en fait. Et vous ne pouvez pas vous planter. Sur un modèle comme ça, vous ne pouvez pas vous planter. Vraiment. Donc, non, franchement, ah ouais, plus j'en parle, plus j'ai envie de le commencer. Ah là là, c'est... Voilà. Alors, j'ai commencé à chercher les fils que j'avais. Et du coup, il m'en manque plein. Donc, j'ai commencé à regarder si j'avais des équivalents, on va dire. Mais j'ai pas eu le temps, en fait, j'ai eu le temps que pour les rouges, donc j'ai trouvé mes rouges. Mais j'ai pas eu le temps pour le reste parce que mes enfants rentraient de la balade avec leur papa. Et j'avoue que ce genre de choses, j'ai envie de le faire au calme. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Mais une prochaine bientôt. Voilà. Alors, je ne sais plus, je vous ai donné les renseignements pour celui-ci? Non, je crois pas. Hein. Alors, celui-ci, nous avons 13 couleurs également. Et c'est du 103 x 103 points. Donc, en soi, c'est un plus gros projet parce qu'en 14 CT, il fait 1873 x 1873. Mais comme je vous ai dit, c'est rapide en fait. Hein. C'est rapide. Hein. Le fond, si vous ne le faites pas, voilà, c'est un équivalent des autres. Donc, voilà. Je ne vous ai pas parlé donc, des diagrammes, je ne vais pas vous les montrer bien sûr, parce que voilà, hein, ça évite la reproduction de personnes malveillantes. Mais je vais quand même vous en parler, parce que en fait, c'est des patrons hyper clairs. Hein. Il y a le symbole en plus d'une couleur. Vous ne pouvez pas vous tromper en fait, vous ne pouvez pas les confondre. C'est vraiment... ouais. C'est hyper clair. Donc, j'ai trop hâte de commencer. Il y a autre chose aussi qui peut être facultatif, on va dire. Vous voyez, il y a un contour là, il y a un cadre. Eh ben ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je ne sais pas, par exemple, si je vais le faire. Je pense pas. Je pense pas que je le ferai, vous voyez. Parce que je trouve qu'il est déjà bien chargé, entre guillemets. Donc, non, je pense pas faire le contour. Je pense me focaliser sur l'écureuil. Sachant que je compte l'encadrer, donc il y aura déjà l'encadrement de base, quoi. Donc voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Sachant que je vous invite à aller voir sa boutique, donc Kiki, la petite brodeuse sur Etsy. Alors, je sais plus, je crois que je vous l'ai dit. Hein. Je sais plus. Oui, je vous l'ai dit, il y a 20% de réduction en ce moment avec les soldes. Donc foncez, c'est 4,80 le modèle. Donc vraiment petit prix pour maxi plaisir, le slogan. Et il y a d'autres modèles. Alors bien sûr, il n'y en a pas 40 000 hein, parce qu'elle vient de commencer. Donc vous en découvrirez d'autres. Par exemple, là, le tout premier qu'elle a fait, c'est une abeille qui est en train de broder. C'est très représentatif du coup. Mais elle l'a fini d'ailleurs sur son compte, elle l'a publié. Donc si vous voulez voir le rendu, allez-y parce que franchement c'est trop beau. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a fait un petit renard lecteur, un chat patapouf qui se relaxe tranquillou mimile, trop chou. Il y a une lapine, je crois, ouais, qui jardine. Qu'est-ce qu'on a? Il me semble qu'on a un écureuil aussi qui fait son petit marché. Et puis voilà. Ah, et il y a aussi, pardon, j'ai fait une tête bizarre. Il y a aussi donc c'est beaucoup des animaux, mais il y a aussi un phare. Si vous n'êtes pas très animaux, il y a aussi un phare qui est parfait pour cet été. Très simple, très bloc, très petit projet, très joli aussi. Donc allez voir la boutique vraiment, allez visiter cette petite boutique,
C'est vraiment un petit bonbon. Voilà, c'est des petits bonbons qu'elle présente, notre Kiki. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur, au moins pour les yeux, sachant que voilà, si vous avez déjà tout le matériel, hein, tous les fils chez vous, si vous avez déjà de la toile, ben, il y a juste à acheter à 4,80 le patron en ce moment. Donc voilà, il n'y a pas de frais de port parce que c'est un PDF qu'elle envoie. Comment? C'est compatible aussi. Alors, je suis désolée, je suis pas très appli moi, mais c'est compatible avec, j'imagine, Pattern Keeper et je sais pas si elle fait sur Saga. Je suis désolée. Je sais plus parce qu'en fait quand j'ai reçu les patrons, il y avait autre chose avec, il y avait le PDF et il y avait un autre truc, point je sais pas quoi. C'était point PDF pour celui que je prends, mais il y a aussi point truc pour une des applis. Donc je ne sais pas si c'est pour Saga. J'avoue que je suis pas du tout calée sur les applis, je suis désolée, moi je suis de la vieille école. Donc voilà. En attendant, écoutez, je vais vous laisser sur ces jolies petites images. Et j'espère que vous aurez envie d'en découvrir davantage, d'aller voir sa petite boutique, que cet unboxing vous aura plu. Dites-moi quel est le modèle qui vous plaît le plus parmi les 3 que j'ai choisis. Et pourquoi pas, si vous allez voir sa boutique, eh bien dites-moi quel modèle vous fait craquer. Peut-être que ce n'est pas un que j'ai moi en ma possession, hein. Ce sera peut-être le petit chat, la petite abeille, le petit renard, enfin vraiment voilà. Donc j'ai hâte que vous me parliez de vos préférences, si vous êtes content de cette découverte. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et bonne petite croix. Ciao, ciao!